Yo les rouleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de build ensemble du coup un deck medium en version paradoxe et en version wanderer, histoire de voir un petit peu. Déjà en fait en paradoxe, est-ce que le deck va être viable? Et on le poussera à son maximum du coup. En wanderer, on va voir un petit peu surtout quels sont les petits problèmes que l'on peut avoir avec ce genre de deck. Donc j'ai déjà préchargé toutes les extensions qui seront valables en paradoxe. Pour l'instant, je vais pas limiter les couleurs, même si en fait, techniquement, on verra qu'on risque de le faire en fait par la suite. Alors, donc, notre medium, on va aller chercher déjà dans notre édition. Donc, déjà, c'est un type de deck qui va être assez rigolo. Déjà parce que la Ryula que l'on veut jouer, elle se joue forcément avec le Light Palace. Donc, dans la rouleur area, vous devez avoir le rouleur medium qui se joue avec les Fairy Tail et devoir avoir ce medium là dans votre zone du coup de side. Comme ça vous pouvez du coup avoir Ryula ici. Donc l'effet de Ryula fait qu'à chaque début de tour vous de lancer un D6. Donc vous faites un force 1 si vous contrôlez un rouleur. Ce qui veut dire que ouais, si vous n'avez pas de rouleur, du coup vous lancez pas de dés. Bon, ça c'est bizarre de ne pas avoir de rouleur. Et si vous arrivez à faire 4 ou plus, vous pouvez swap le rouleur, sachant que vous pouvez roll un dé additionnel du coup quand vous faites cet effet là. Ce qui est vraiment intéressant. Il donne un medium successeur du coup du Dragon Crest à tous les autres noms à vos G-rouleurs et Fairy Tail à toutes les autres races du coup que vos G-rouleurs vont avoir. Ce qui veut dire que ce medium gagne successeur de Dragon Crest et ce medium gagne Fairy Tail. Lui il avait Fairy Tail, non il avait pas Fairy Tail, du coup il gagne aussi Fairy Tail. Histoire de dire que voilà on a un petit boost sur le Fairy Tail. Pourquoi pas. On va quand même vérifier sa stun. Donc du coup c'est ça, donc sa stun. Hop. On va pouvoir la mettre en x4. Pourquoi? Parce que justement, elle nous permet d'avoir ce nom medium successor de Dragon Crest. Sinon, c'est à dire qu'on aurait une pierre magique qu'il faudrait à chaque fois payer 300 points de vie. C'est un peu relou. Et c'est l'une des stones, enfin c'est la seule stone qui permet d'avoir des pouvoirs de dragon en arrivant sur le terrain. Notre but va être du coup d'essayer de soit tuer avec medium, avec les Dragon Power, qui sont des entités qui ne peuvent pas disparaître. Donc ça c'est intéressant. Ou alors, ça va être du coup d'utiliser une deuxième win alternative qu'on va voir un petit peu après. En paradoxe, on a ce petit Puss in Boots qui, en vrai, vous en conviendrez, est techniquement fort en fait, parce que vous avez du coup un petit drop 1 qui lance 2 dés grâce à Ryula. Et techniquement, du coup, au maximum, vous pouvez avoir une 1300-1300, au minimum, enfin en moyenne plutôt, ce serait une 700-700 pour 1, ce qui n'est pas dégoûtant, hein, honnêtement, soyons honnêtes là-dessus. Alors, on va arriver directement sur les cartes qui sont arrivées là ici. Donc, on a une carte ici qui nous dit que c'est une carte non pierre magique, donc du rouleur devrait être sur le terrain sans être payé, on l'enlève. Et si on la paye 2 au lieu de 1, on peut mettre 2 compteurs, puis on fait un effet force. Et si c'est 4 ou plus, on va chercher une carte Dawn of the Earth, qui est du coup la carte qui permet d'enlever tous les tokens, ou d'enlever toutes les entités qui coûtent 0. Je la trouve très forte en sideboard, parce que ça va être bien pour pouvoir gérer justement certaines choses chez l'adversaire. Je n'aime pas du tout Hope de la Terre pour moi, pour le coup. Ouais, en fait, voilà, c'est vraiment... En fait, pourquoi avoir une Hope de la Terre alors qu'on peut avoir Alabaster qui fait le même truc? Là, ok, Alabaster dit juste que on peut pas jouer les activate tous les spells en dehors de la main phase. On va le laisser ici pour l'instant. Je vois pas pourquoi est-ce que je le mettrais dans mon deck. Push in Boost du coup, ce serait du coup, donc pour moi en effet un essai en T1. Celui-ci en vrai, je vais peut-être le mettre en 3 même. Hop là. Je le mets en x3, pourquoi? Parce que c'est une carte qui va coûter 0 virtuellement. Alors je dis virtuellement pourquoi? Parce que elle n'a pas quick cast. Si vous la jouez, c'est-à-dire que vous ne faites pas de Coldstone, donc c'est un peu gênant. Mais c'est quand même une carte intéressante étant donné que on peut draw en plus, on peut gagner des points de vie, donc on peut temporiser. Mais vous perdez une stun. Et ça,
beaucoup moins cool que ça en a l'air. La seule manière d'avoir une stone, techniquement, c'est pouvoir faire un jugement avec lui. Ensuite, faire son enter pour pouvoir ramp. Ensuite, l'engager avec la mastery. Ouais, non, même là, c'est quand même bizarre. Surtout que lui... Ouais, c'est en fait, le problème, c'est que Ryula, le switch de rouleur, se fait au début du tour. Du coup, il n'y a pas encore eu de restand, il n'y a rien eu. Le timing est pas bon, en fait, très clairement. Alors, le Beekeeper, qui nous permet du coup de donner Remnant à nos medium weapons, et qui va nous permettre de faire un force 1. En fait, cette carte-là va nous permettre techniquement d'avoir des vraies grosses créatures. En plus, à chaque attaque auquel bloc, elle fait des forces. Donc ça combo bien avec du coup cette Regalia. Et donc, parce que Beekeeper sera existant, vu qu'elle a une barrière, elle a coup de cast, elle a drain, elle enlève Percée, elle enlève Bane, elle enlève Multi-Strike. C'est quand même une carte intéressante. On peut y mettre le Medium Weapon. C'est une chose que pour l'instant on va laisser. On va être sur un deck, on va essayer du coup de faire un deck qui va être vraiment fort, hein, d'accord. Donc le but c'est pas non plus de faire un deck où je fourre tout ce qu'il y a en MP02. Il y a des cartes qui vont s'en aller. Mais là par exemple on a Constantino qui dit que si l'adversaire joue pas Fairy Tail et qu'ils ont une attaque qui est plus grande que la note, ils seront épuisés et ne pourront pas être recover. Donc on va essayer absolument de protéger Constantino. Et on va voir un petit peu s'il y a des cartes qui nous permettent de faire ça. Alors on a la Frog qui nous dit qu'on peut roller un dé en plus à chaque fois qu'on fait un force, mais ignorer le dé, enfin le résultat d'un DD. Quand on fait un effet force, si c'est 2 ou plus, on fait devenir un résultat sans sang. Et pour un mana jaune, on peut faire un effet force 1. Si c'est 5 ou plus, 6-15 controverse. Donc on shell la Frog dans le deck et on met un résonateur prince, multi-strike éternel sur le terrain. Ouais. Ça vient là pour l'instant. Je vois pas pourquoi est-ce que je le mettrais. Autant que Constantino, il y a une vraie force. Autant Frog Prince, ce qui est un peu bizarre. Et si on veut plus d'effets force, on va voir qu'il y a peut-être d'autres choses. Et c'est tout. En tout cas sur le support qu'on avait ici. Donc là maintenant, je vous propose qu'on aille vraiment chercher dans ces deux couleurs-là, dans le bleu et dans le rouge, enfin dans le bleu et blanc. Étant donné que pour moi ce sont les deux couleurs que l'on va jouer. Ça veut dire qu'on va rentrer du vert dans ce type de deck. Et forcément dans ce genre de deck, on a envie de jouer cette carte-là. Cette carte-là qui va vous permettre pour un mana de détruire une capacité, enfin un résoluteur qui a plus ou moins de keywords. Ça tombe bien, j'ai du drain, j'ai de la barrière, j'ai du mythique, du éternel. En vrai il y a pas mal de keywords dans les cartes qu'on a. Ou au pire du coup on a des choses qui ont 0 keyword. Et surtout on a le fait de pouvoir choisir un résoluteur qui a barrière ou un darkness. Et on n'a pas de rouleur avec mana, donc on va pouvoir l'expel. Donc c'est une carte qui est vraiment forte. On verra si on la descend ou pas. Donner barrière à vos 10 rouleurs. Je pense pas que ce soit vraiment le truc à faire, pour le coup. Là, on pourra pas le jouer, ça on pourra pas le jouer. Trophy Time, ça coûte trop cher. Ça réduit un peu le pool de cartes, hein, déjà, de choisir ces couleurs-là, mais vous allez voir qu'il y a des choses, franchement, sinon ça coûte beaucoup trop cher. Là, par exemple, on a Aquafizer, qui peut être une bonne idée si jamais on va aller récupérer donc un champ ou un résolateur. Pour l'instant, je vois pas. Je vais en mettre une en sideboard, on verra plus tard, pour pas l'oublier. Parce qu'en fait, c'est pour deux, on va aller chercher du coup quand même une carte, mais je suis pas sûr du coup du deck. Est-ce que la carte doit être là ou pas? Du coup, celle-ci, on pourra pas la jouer, ça coûte un vert. Blanc noir, Neptune. On met un token et on draw une carte, c'est pas assez intéressant en tout cas pour qu'on puisse le rentrer. Ici on enlève des capacités à deux choses, mais bon, c'est pas fou. Ok, ça, on va laisser de côté pour l'instant également.
Knowledge et Rising for the Depth, sans les compteurs mana, c'est impossible de jouer ce genre de carte. Il a jugement, hein, les deux ont jugement. Ouais. Vous verrez pourquoi, du coup, ceux qui ont l'habitude de jouer un peu actuellement Force of Will, vous savez tous très bien pourquoi est-ce que je regarde s'il y a un jugement. Ça coûte 3 mana, c'est un peu cher en fait, c'est ça le problème. Sinon, c'est quand même intéressant de pouvoir dire qu'il n'y a pas de battle là-dessus. On peut venir ramp du coup avec celui-ci. Et je pense que c'est une bonne idée de pouvoir venir ramp avec le tank. L'infanterie par contre je suis pas forcément fort. Enfin je trouve pas ça si fort que ça. Et ça je le mettrais bien en sideboard. Parce qu'on a cette capacité du coup que lorsqu'on attaque on retire tous les résultats non... Enfin avec l'éternel et barrières. Bon, à voir, à voir. 2 c'est bien pour l'instant. Alors ça, pareil, on a une vraie combo du coup, parce que on a cette capacité de pouvoir dire ok, pour un blanc, je vais retirer du coup un résultat de la battle, il aura plus de keyword jusqu'à la fin du tour. Et le fait qu'il a plus de keyword, ça vous permet du coup de jouer Lightning pour être sûr que ça passe. Pour l'instant, on va le laisser ici. Là, on a une carte qui permet du coup de banish un résonateur et une régalia en target. On va quand même les mettre là. Après voilà, c'est des choix qu'on va faire, hein, honnêtement. Il y a des choses qu'on jouera, des choses qu'on ne jouera pas. Ça va dépendre beaucoup de notre mana base. Par exemple, celle-ci, du coup, j'aimerais bien la jouer, mais du coup, pareil. On verra si on la mettra ou pas. En fait, j'ai pas envie de rentrer du noir dans les couleurs, genre. Je veux vraiment rester sur du blanc, blanc-bleu. Après, tenter de constater que du noir, il y a quand même des choses intéressantes, quoi. Mais ça va casser un peu en fait la dynamique blanche. Et si on n'a pas de Tristan dans ces couleurs-là, je pense que ce sera un gros non. Qui est injouable là-dedans? On peut jouer le ritualiste. On a vu que notre but c'est du coup d'accélérer au maximum et les champs on n'en a pas tant que ça donc ça va. On va le mettre en side parce que c'est pareil du coup ça nous permet de temporiser. En fait la question c'est est-ce que je veux donner éternel et barrière en fait à des cartes. Et je pense pas parce que du coup Millium s'il se fait switcher par Ryula en fait il redevient non astral donc c'est quand même intéressant de pouvoir switcher. Une carte par tour ça va trop nous embêter. On est quand même un deck qui va vouloir quand même à un moment s'expandre. Je pense qu'on joue pas assez bleu pour jouer Shiitake. Et ça va être la même raison pour laquelle je vais pas rentrer Zakinoplan du coup dans ce deck puisqu'il faut expeller une carte bleue pour payer le coût alternatif. Ouais non ça c'est pas assez bon là-dessus. Ah, ils ont pas Grim malheureusement. Je disais quand même parce que il rigolote avec ce genre de cartes parfois qui des interactions un peu drôles mais on joue un rouleur, des sub-rouleurs. On a pas A en vrai. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que si elle arrive, on va se prendre sur le retournement de Medium, on n'aura plus d'effet d'entrée en automatique et c'est vraiment horrible pour le coup. Est-ce que là. En vrai, Witch, le problème, c'est que de toute façon, elle se fait déjà. Enfin, on check déjà avec Constantino et c'est bien meilleur que la Witch.
Et les plus 100, plus 100, bah, ça dépend trop des match-ups. Je sais pas s'il y aura vraiment des compteurs plus 100 qui seront joués. Je pense pas même. Celle-ci, on la met en sideboard, on sait pourquoi. Après, je suis pas sûr qu'elle va y rester, hein. Ah, tout les deux cas, du coup, c'est intéressant. Parce qu'on a un petit burn. En vrai, ça, c'est vraiment une bonne carte pour le coup. Parce que on a un petit burn avec en plus du fait qu'on peut jouer que un bleu pour faire son effet. Nous, ça nous va. Parce qu'on va jouer blanc-bleu, donc on va essayer de. Euh, ça, c'est du MP01. Ouais, c'est du MP01. Je sais pas pourquoi on a du MP01, mais c'est pas grave. Du coup, dans le main deck, pardon, mais on les a oubliés, les mirrors et les statues. Parce que du coup, c'est nos deux sources de gestion. Euh, Et c'est ça en fait, je pense que ouais, Flash Breeze ça coûte peut-être un peu cher pour ce que c'est. Ça, c'est du gain de points de vie. On pourrait jouer Sphinx en vrai. Je pense qu'on peut en mettre deux. Sphinx, c'est quand même fort. Mirage Wind, c'est fort, mais pas assez pour que ce soit en main. Ça dépend. En fait, ça dépend du side, donc des decks. Alors, on va essayer de se focus un petit peu sur vraiment les cartes qui peuvent nous faire gagner. Les cartes qui nous font avancer, qui font des choses. Faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des cartes qu'on ne pourra pas jouer. Ça, par exemple, moi, du coup, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Parce que, pareil, c'est du contrôle. Et qu'on peut jouer, en fait, littéralement pour un mana. Parce que on va avoir un ruler qui va avoir une couleur identique à elle. Dans les réplicantes, on va les laisser tranquilles, je pense. Il y a que. On va quand même relire lui. Ouais, ça enlève les compteurs, mais bon. Pas sûr que ce soit si fort que ça. Le problème, c'est que c'est les deux qui vont pas bien en fait. Enfin, ça, c'est de l'anti-order ou l'anti-contrat, donc on s'en fiche. Et ça, c'est de l'anti-cimetière, mais l'anti-cimetière, en fait, on a déjà tout friend qui existe et on n'a pas. Je pense pas qu'on ait envie de Solaria Light. C'est pas suffisamment bon, malheureusement. Ça, c'est pareil, c'est pas assez bon. Des choses bizarres un petit peu quand même. Non. Ça, en plus, c'est le truc des. Ah oui, bah oui, ça en paradoxe, on peut pas le jouer. Par contre, ça, on peut le jouer. Ça, on peut le jouer. Mustering Hat, on peut le jouer, mais est-ce qu'on le jouera? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, mon side est énorme, c'est normal. Ah, par contre, là, du coup, c'est le genre de deck où, bah, j'ai beau avoir mis Emule en tier S, bah, Emule sera pas dedans parce que je peux pas produire le noir, et donc, du coup, bah, c'est pas si fort que ça. On va garder Ré, quand même. Ça, je sais pas. On verra si Last Spirit, du coup, ça compte, mais. Alors, par contre, du coup, entre Starfall et Hyde, je pense qu'il faudrait choisir. En fait, c'est à vous de voir si vous voulez jouer Hide pour pouvoir recover les entités et cancel des activate. En fait, est-ce qu'il y a beaucoup d'activate tant que ça? Je suis pas sûr. Alors que Starfall, vous pouvez vraiment. Starfall, c'est terrifiant. On va y revenir, on va y revenir. Euh...
En fait, c'est vrai que la combo est là, mais bon, faire une combo avec photo, j'ai pas envie forcément de voir ça. Après, en famine, du coup, ouais, mais on n'a pas famine en fait si on n'a pas les petites choses qui sont là, enfin le rouleur. Ouais, Renaissance. Et force. Ouais, en fait, force, ça met des compteurs, donc techniquement, hein, ça c'est pas mal en vrai. On va y penser, on va y penser. On va quand même relire un petit peu toutes ces cartes-là avec les compteurs. Ouais. Non, je pense que le reste n'est pas intéressant pour le coup. Est-ce qu'il y a des trucs à deux ou moins qu'on voudra raise? On a Constantino, Makoto. Ouais. Je pense qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Coup d'œil. Ouais, coup d'œil, ça combo avec Constantino, mais en fait, on s'en fiche un peu vu qu'ils peuvent pas bouger du terrain, hein. On va les laisser là où ils sont, hein. Là-dedans, en bleu, on va laisser là où ils sont ces cartes-là, je pense. On a ABB, mais ABB, du coup, je crois que c'est encore ban hein, de mémoire. Ouais. Alors là-dedans, est-ce qu'on a des bonnes cartes? On a Raymond. Après, je suis pas sûr que Raymond on le mette dedans. En fait, je sais qu'on veut protéger, mais s'il dépense des ressources à tuer notre rouleur, au pire on le récupère et c'est pas grave. On va attendre juste 2 tours. Et attendant, on va pouvoir swinger avec d'autres cartes quoi. Non, je pense qu'en vrai, on n'est pas trop mal. Hein. Alors on va quand même regarder pour les stuns du coup. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y avait. Moi je sais pas pourquoi est-ce qu'il y avait MP01 dedans, mais. Donc on va chercher les stuns, les stuns. Je sais être les stuns spéciales. On va quand même mettre la trou au cas où. Donc la medium c'est bon, ça c'est sûr. En mono attribute. En fait, ça en a pas mal quand même. Je pense qu'on peut la mettre déjà en x1. Parce que ça reste cool hein, de pouvoir toucher le mana qu'il nous faut justement sur un poussine boost, de lui donner barrière et tout. En fait, il y a des choses vraiment cool à donner barrière. Surtout que celle-ci, du coup, on peut en mettre que 2. Ouais, donc on va en foutre 2 comme ça. 2 comme ça. Et en plus, comme ça, elles ont des types. Donc type eau, type lumière. On est à 9.
les champs hauts, on va pas en avoir beaucoup. Et ceux qu'on a, ils ont déjà intouchables, donc c'est pas si grave que ça, ce genre de carte. On va finir avec une Forcy. En fait, le truc qu'on n'a pas mis... Ça, par contre, en vrai, j'ai pas le droit de pas la mettre. Enfin, faut au moins qu'on en discute. Mais c'est la Régalia, en fait. Celle-ci, hein. Est-ce que le sub-rouleur... Ouais, en fait, il désactive pas le solo mode. Non, je pense que vraiment cette carte, vous la jouez pas. Vous la jouez pas parce que y a un problème avec, c'est que au cas où il faut faire plusieurs jugements, bah vous serez bien embêté quoi. Ouais, donc on va bosser un peu le deck là du coup. En vrai, Sphinx c'est peut-être un peu abusé. Cursed, statue, ça reste. Cascade, ça peut rester. Est-ce que Lightning c'est si fort? Ça demande que l'adversaire ait des créatures quoi, avec barrière. C'est seulement où vraiment ça va nous embêter un petit peu. Vous savez quoi, Frog Prince, je l'enlève. Là, on part vraiment sur une optique, vas-y, on veut optimiser. Donc, c'est-à-dire que ça, on garde parce que du coup, on a de la draw en plus, on a des choses, c'est gratuit, ok. Beekeeper, ok. Medium Weapon, ok. Parce que du coup, la combo fait que c'est quand même fort. Le Lunar Tank, on va le garder. En fait, ce qu'il y aurait. Factuellement, c'est meilleur que Cascade. Hein. Après, j'ai vu sur Stomach Sphinx, mais. Et encore pas tant que ça. Je pense qu'en vrai, Cascade, de toute façon, ça diminue toujours. Est-ce qu'on joue 4 statues? C'est beaucoup 4 statues. Est-ce que c'est pas ça qui entre trop de fois? Je pense que si déjà. Constantino, en fait, on est obligé de l'avoir. Si on l'a pas, le deck, il est vraiment lent. Ouais, non, Constantino, c'est un peu obligatoire pour le coup. Le temps qu'on peut le descendre... Est-ce qu'on le descend? Non. On le descend pas parce que il a cette capacité de pouvoir faire du mana, c'est quand même... Enfin, on peut pas s'en empêcher de se dire que c'est trop fort. Le problème, c'est que lui... Il combo pas très bien avec parfois certaines cartes du deck. Je pense que pour de vrai, c'est Makoto Kloss qui s'en va. Qui passe ici. Et là, je suis à 38. Du coup, je peux récupérer mes cascades. Et là, j'ai un deck consistant. Là, j'ai un deck qui est pas mal du tout. Du coup, donc on garde forcément lui. Aquaphyseur, du coup, on va l'enlever. Hein, c'était vraiment une lubie de ma part. Le tank croiseur. Enfin, je crois qu'il faut qu'il attaque. C'est un peu long. Faire du banish de Regalia. En fait, à partir du moment où la Regalia, du coup, elle nous embête pas parce qu'on a pas mal de résonateurs.
on peut se dire, vas-y, Imhotep. Imhotep, laisse la Regalia, c'est pas grave. Ah, c'est ici. Ça, je pense qu'il faut les laisser. Tac, tac. Alors, entre Hyde et Starfall, peut-être que Hyde est plus intéressante, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Ouais, ça, c'était vraiment pour dire on la mettait, mais... Est-ce que j'ai vraiment pu payer 2 mana, voire 3? Non, j'ai pas envie. 3-3. En fait, j'ai pas besoin de Spirit. Parce que j'ai déjà en fait Alabaster. Donc j'ai pas besoin en fait d'avoir les deux. Chitalkin. C'est de la draw. Est-ce que j'ai besoin de draw sachant que je vais déjà draw en fait sur Yula? Sachant que je vais potentiellement draw sur Family Crown? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'info. Après cette carte là vraiment c'est... Elle est quand même un peu aléatoire, hein, soyons honnêtes. Hein. C'est la carte qui je pense... vous la connaissez bien mais vous perdez tellement en fait en... Enfin vous perdez un mana entier quoi. Après heureusement vous avez des capas dessus quoi mais... C'est quand même rude hein. Non mais il y a 30 cartes à enlever, non mais c'est terrible. Vas-y, en vrai tout freinet de 4 je l'enlève. Starfall ou Hyde? Allez, j'ai envie de dire qu'on garde Hyde. Ouais mais si j'enlève Starfall j'ai plus de masse. Oh ouais mais non. Après j'ai la droit à gogo, c'est terrible. Falcon qui va return des targets. Bah pareil en fait j'avais pas besoin. Il me reste encore trop de cartes à enlever. On va enlever cette carte là. Chitalkin, c'est une option, voilà c'est une option que vous pouvez mettre mais... Et vous savez quoi? Vu que c'est une activity, ça m'embête ce genre de truc. Donc on va plutôt faire comme ça. Et on aura notre deck force minimum en paradoxe. Et normalement je me suis pas trompé sur les stones, sur tout ça, tout est légal. Et ça me donne un deck qui est pas trop mal je pense. Avec beaucoup d'out. Alors forcément il y a des gros trucs hein, comme d'habitude, mais on doit se le permettre. Ça c'est vraiment intéressant parce que pour donner la barrière totale à lui j'aime bien l'idée. Même à Ray, même s'il a déjà la barrière. Mais bon, on sait jamais. Et ça donne la barrière à... Ouais, la barrière totale en fait juste à lui, c'est tout. Ça faudra qu'on en discute, savoir si on la garde ou pas cette stone là. Et je pense que le reste est bien. Et après on verra du coup, peut-être dans une version Wanderer, est-ce qu'on peut pas le pousser au maximum. Donc là du coup vous avez la version Paradox, avec la decklist qui est juste ici avec les numéros. Je la mettrai juste en dessous de la vidéo. Et on la testera assez rapidement cette version pour voir si elle tient un peu la route ou pas du tout. En tout cas sur des decks normaux. Voilà. Du coup sur ce, je vous laisse avec cette magnifique decklist avec Rula. Et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao les rouleurs.